Bonjour, je m'appelle Colin Senseo, j'ai 21 ans et je suis en deuxième année à l'école des mines à Douai, en école d'ingénieur. Et donc avec l'ensemble du groupe Projet Domino, qui est un groupe de l'école des mines qui existe depuis 2014, et en partenariat avec un ingénieur qui est également illustrateur amateur, qui s'appelle Sébastien Louveau, on a eu pour idée de créer un ouvrage pour les enfants autour d'un garçon et de son poisson rouge, et qu'on a voulu articuler autour de trois parties pour vraiment sensibiliser les jeunes aux thématiques de l'eau, à savoir une première approche assez scientifique avec une vulgarisation du petit cycle de l'eau, ou cycle domestique, pour avoir une approche autour de la pollution. Une deuxième partie un peu plus axée autour de la consommation des ménages et des gestes quotidiens que peuvent entreprendre les jeunes. Et enfin, une dernière partie un peu plus ludique, avec des jeux pour garder un côté un peu amusant pour les enfants, avec un labyrinthe QCM ou encore des points reliés. Alors en reprenant le groupe projet, donc Domino en début d'année, on a regardé un petit peu l'historique et échangé avec les différentes personnes des différentes années. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la thématique des jeunes revenait chaque année, mais toutefois, c'était surtout axé sur les collégiens et les lycéens. Et on a eu la volonté de toucher un public un peu plus jeune, donc à savoir les CP et les CE1, qu'on a jugé à même de comprendre les enjeux environnementaux actuels qu'on connaît tous, en les amenant de façon un peu plus ludique, comme un complément à leur programme autour du cycle de l'eau qui voient en CP et en CE1. Directement, on va viser les enfants en espérant pouvoir toucher par ricochet à la fois les enseignants qui vont transmettre le savoir avec leurs connaissances aux enfants, et également par ricochet également une sensibilisation ou une resensibilisation des parents au niveau des maisons. Alors l'année où on a mené le projet, on avait une école test, à savoir l'école primaire Molière de Saint-Lenoble, pour vraiment voir un petit peu les attentes des enfants, voir un petit peu comment ils pouvaient réagir. Malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu avoir de véritables résultats assez concluants, mais on avait pour objectif, avec le soutien financier de l'Agence de l'eau, de pouvoir étendre à l'ensemble des écoles du bassin de l'Artois d'ici à 5 ans. Mais pourquoi pas maintenant profiter du rayonnement du prix du Club de la Presse pour essayer de ratisser un peu plus large et de voir pourquoi pas l'étendre à l'échelle des Hauts-de-France d'ici 5 ans. Dans le cadre de mon projet, je souhaite créer une association qui interviendra régulièrement dans les foyers pour les jeunes en difficulté. Elle aura pour objectif d'aider les jeunes à être en bonne santé physiquement et à booster leur santé psychologique en prenant conscience de leur aptitude personnelle à travers le sport et le développement personnel. Donc cette idée m'est venue il y a quelques années avec un ami. Quand on était adolescent, on a commencé à faire du sport, à se renseigner sur le développement personnel, et on a vu que ça pouvait apporter beaucoup de bien, aussi bien physiquement que mentalement, les deux vont ensemble. Et du coup, je me suis dit, si nous, on a pu s'aider, ben, pourquoi pas aider les autres et aider les jeunes qui en ont besoin. Mon idée s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans qui sont en foyer pour pouvoir les aider à développer leur aptitude sportive et leurs compétences psychologiques, intellectuelles. Alors évidemment, on ne peut pas implanter une association sur le territoire national du jour au lendemain. Il faut commencer par une phase test, il faut s'étendre petit à petit. Donc nous souhaitons commencer par un foyer de la métropole lilloise pour une durée de 1 an dans une phase test. Et si on voit que ça porte ses fruits, que ça marche concrètement, on souhaite étendre ça petit à petit bah, à l'ensemble de la métropole, à la région, et pourquoi pas, si ça marche vraiment dans toute la France. Ça serait une bonne chose. Je m'appelle Luana Herbuer, j'ai 20 ans et je suis actuellement en première année de licence de mathématiques à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, de Valenciennes. J'accorde une importance particulière à l'écologie et à notre fabuleux territoire, ce qui explique mon projet Je deviens un exemple que voici. 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 Je deviens un exemple que voici.
Chaque année en France, plus de 80 000 tonnes de déchets sont jetées dans la nature. Nous avons tous déjà vu des déchets de tout genre sur le sol de nos villes et notamment, depuis un an, des masques chirurgicaux. Sachant qu'il faut plusieurs années, voire dizaines d'années pour que les déchets se dégradent, il est important de les jeter dans des poubelles et de ramasser ce que l'on peut voir à terre. Car en plus de dégrader la beauté de nos paysages, cela crée de la pollution et met donc en danger non seulement notre planète, mais aussi les générations futures. C'est donc pour cela qu'il faut faire des actions de nettoyage régulièrement et plusieurs fois par an, mais aussi inculquer ces gestes aux plus jeunes afin qu'ils puissent grandir dans un environnement plus sain et à leur tour transmettre ce petit geste aux générations suivantes. Il s'agit d'un geste simple mais qui peut engendrer des changements si l'on arrive à convaincre et à inciter un grand nombre de personnes à le faire, pas seulement sur Valenciennes mais aussi dans toute la France et dans le monde. Des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique, des sacs en plastique, du polyester. On a ramassé. Ouais, il reste encore plein de choses et voilà, on était surpris par tout ce qu'il y a. On est prêt pour une deuxième fois ou pourquoi pas pour aller plus loin. Mon projet Je deviens un exemple consiste donc, avec l'aide du club de canoë-kayak de Valenciennes, à organiser des actions de ramassage de déchets sur le site de l'étang du Vignoble et sur le campus de l'Université Polytechnique de Valenciennes, tout en recrutant les plus jeunes du club, mais aussi les plus grands, notamment les étudiants de l'université. Il est important de transmettre ces valeurs aux plus jeunes comme aux plus âgés et de montrer qu'il n'y a aucune honte à ramasser les ordures qui se trouvent sur le sol. Afin d'attirer plus de monde, nous allons organiser un concours de posters en faveur de l'environnement qui sera accessible sur Internet et les réseaux sociaux pour que plus de monde soit au courant et participe. Nous avons d'ailleurs organisé un nettoyage des berges et de l'eau sur le site du vignoble le 20 mars dernier dans le projet Nettoyage des petites rivières. Le nettoyage de notre environnement n'est qu'une première étape et une action pour lutter contre la pollution. Il y a tant d'autres aptitudes à prendre telles que le tri sélectif, la réduction de l'utilisation de l'électricité, de l'eau et des déchets. Je vous remercie pour votre attention et d'avoir encouragé mon projet. Bonne journée. Pour mon projet d'hôtel insecte sous forme d'œuvre d'art, avec un compte qui vise à préserver les hôtels à insectes et qui prouve leur utilité. J'ai eu cette idée du constat qui m'est venu que on parle beaucoup des oiseaux, des animaux, mais on parle très peu des insectes, alors qu'ils sont super importants pour notre vie, pour la biodiversité, pour le bon fonctionnement de la chaîne alimentaire, mais aussi au sens général de la nature. Mon projet il s'adresse à toute catégorie sociale confondue. Tout le monde est concerné par la nature, peu importe notre niveau de richesse, tout le monde est concerné. Et le territoire sur lequel je veux appliquer cela est sur le territoire de la région, mais principalement dans un parc, là où il y aurait de la visibilité et il y aurait de l'animation, notamment au parc du Héron situé à Villeneuve d'Ascq.